Shalom bien-aimés, bienvenue dans le pain quotidien, cette plateforme de grande bénédiction pour nous qui voulons aller très loin avec le Seigneur jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Nous bénissons Dieu pour la vie de notre Père, pour tous les frères en Christ dans la foi, pour tous les serviteurs et servants de Dieu des maisons Rehoboth. Et nous disons merci au Seigneur qui maintient cette plateforme jusqu'à présent par sa grâce et qui nous enrichit. Alors, dans le grand thème de l'année, la grande grâce, ont été déclinés plusieurs thèmes jusqu'à ce mois d'août où nous parlons de ne pas corrompre la grâce. Oui, c'est une invitation qui est très importante dans la mesure où si nous corrompons la grâce, alors nous corrompons l'œuvre de la croix, nous corrompons le salut et nous nous égarons complètement de ce cadeau que Dieu nous offre. Alors la grâce, elle est divine. C'est pourquoi il ne faut pas la corrompre. Et nous disons cette semaine qu'il y a certaines choses qui rendent la grâce vaine. Donc, ce qui rend la grâce vaine, c'est entre autres le légalisme rituel qui constitue notre thème de ce jour. Et le texte qui soutient ce thème, c'est Galates 2, le verset 21, où nous pouvons lire avec respect: « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » À travers ce passage, nous pouvons comprendre que il y a effectivement beaucoup de personnes qui s'imaginent que nous n'avons pas besoin de la grâce de Dieu, mais nous avons plutôt besoin de faire des choses, d'accomplir par nos propres efforts certaines actions qui peuvent nous sauver. C'est ainsi que nous pensons par moments que si nous avons une bonne éducation, si nous sommes dans un bel environnement, si nous n'avons pas des péchés tranchants, si nous ne sommes pas assassins, ne sommes pas impudiques, si nous ne sommes pas alcooliques, si nous ne sommes pas homosexuels, si nous ne sommes pas dans les abominations, dans l'iniquité, alors nous sommes un peu bien et le Seigneur nous aime un peu plus. Bien-aimés, ce n'est pas le cas. Dieu aime toutes ses créatures et il veut que tous parviennent à devenir fils et filles de Dieu. Nous corrompons la grâce donc lorsque nous pensons qu'il y a des choses à faire en nous-mêmes pour être sauvés et pour avoir la vie éternelle. Nous corrompons la grâce lorsque nous pensons qu'à force de faire ces choses, à force de faire des offrandes, à force d'accomplir certaines actions, alors nous serons sauvés. L'apôtre Paul ici s'adresse aux Galates et à nous, bien entendu, en nous disant qu'il y a un préalable. Et le préalable, c'est le cadeau qui vient de Dieu. C'est le salut en Jésus-Christ. C'est la mort de Christ à la croix de Golgotha et sa résurrection qui nous rassure que nous pouvons aussi mourir au péché et nous pouvons ressusciter avec Dieu pour être enfin justifiés. Tu as la vie éternelle, tu es sauvé lorsque tu acceptes cette œuvre de la croix et lorsque tu décides de marcher d'après les nouvelles règles du royaume, c'est-à-dire la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, en démontrant ton amour à Dieu chaque jour, en aimant la personne que Dieu a fait de toi et en aimant les personnes qui sont autour de toi, chrétiennes comme non chrétiennes. C'est cela que Dieu attend de nous. Le salut, donc, est présenté comme ce cadeau qu'on ne peut mériter par nos propres efforts, mais qui vient uniquement de Dieu, selon le passage de Éphésiens 2, le verset 8 également, qui entérine ce que nous avons lu. Donc, nous n'allons pas rendre inutile la grâce de Dieu, nous n'allons pas rendre aberrante la grâce de Dieu, nous n'allons pas corrompre, travestir ou changer la grâce de Dieu avec uniquement nos propres efforts. Nous devenons légitimés à être fils de Dieu lorsque nous acceptons cette œuvre. Donc, Paul nous explique l'ordre dans lequel nous devons accomplir ce que nous faisons. Il faut d'abord croire, ensuite faire. La nécessité de suivre Jésus, la nécessité de recevoir Jésus est un préalable. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a tellement de propositions à l'homme dans la spiritualité, dans certains courants qui montrent que nous sommes appelés à connaître, à déployer davantage de choses ou d'efforts et à montrer par là que nous sommes en train d'attendre Dieu. Nous avons vu les propositions il y a quelques années et même ça continue dans certains peuples que je ne veux pas citer, où on a même la prétention de fabriquer des êtres humains, d'atteindre la dimension de Dieu et de se
de se féliciter, de se dire important grâce à ce qu'on arrive à faire. Mais toutes ces choses procèdent justement de l'amour de Dieu qui nous rend capables de réfléchir pour atteindre certaines choses. Et nous pratiquons aussi, pour aller dans un sens plus positif, des bonnes œuvres dans l'espoir d'être pardonné, dans l'espoir d'être sauvé. Mais ce qui doit découler naturellement de la foi que nous avons en Jésus, c'est l'amour qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit et qui nous pousse maintenant à pouvoir agir par amour pour le Seigneur, agir par amour pour les autres. Lorsque nous lisons le livre de 1 Corinthiens 13, nous sommes pratiquement apeurés lorsque nous voyons que on peut même donner son corps, sa chair pour être brûlé, mais si nous n'avons pas l'amour, cela ne nous sert à rien. Donc, ce que Jésus-Christ nous permet d'avoir, c'est le salut, c'est la foi dans son œuvre. Et ce qui doit en découler, c'est que nous puissions aimer parce que nous avons été aimés et non pas en espérant qu'en faisant ces choses, alors nous serons sauvés. Nous sommes sauvés par cette œuvre unique, par cette œuvre puissante de la croix, par cette œuvre à jamais réalisée, par cette œuvre spéciale, par cette œuvre complète qui nous accorde le salut sans que nous ayons à faire des efforts d'abord pour être sauvés. Bien aimé, les bonnes œuvres que nous devons pratiquer sont utiles. Les pratiques religieuses que nous devons pratiquer sont utiles après avoir accepté Jésus, donc après avoir accepté son cadeau accompli seul, sans le secours d'aucune main humaine. Les bonnes œuvres nous permettent de nous maintenir dans la position de sainteté qui nous a été acquise à la croix de Golgotha. Les bonnes œuvres nous permettent de garder donc notre élan de foi jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. L'apôtre Paul pouvait dire: j'ai combattu le bon combat de la foi. C'est par cela que cela commence. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Donc, il a combattu le combat de la foi. Et ensuite, il a pratiqué les bonnes œuvres qui découlent de la foi. Donc, il a annoncé l'évangile à un plus grand nombre. Il a fait entrer plusieurs personnes, dont Timothée et autres, dans le ministère. Donc, il a travaillé au salut de plusieurs. Il a travaillé à la délivrance. Il a travaillé à l'église du Seigneur et il a travaillé pour le royaume de Dieu. Donc, c'est très important que ces bonnes œuvres accompagnent le salut en Jésus. C'est très important que les actes religieux dans nos communautés soient suivis, c'est-à-dire le service de Dieu. Les talents dont mis à notre disposition par la grâce de Dieu doivent être manifestés, doivent être déployés afin de servir au royaume de Dieu, afin de servir à gagner pour que le monde, pour que le règne de Dieu soit établi partout, parce que c'est la volonté de Dieu. Donc, ces bonnes œuvres-là, si nous pensons qu'à elles seules, elles peuvent nous sauver, alors nous négligeons la foi. Or, c'est la foi qui vient nous délivrer du péché. C'est l'œuvre de la croix qui vient ôter, traiter la situation du péché dans nos cœurs. Et ce sont nos bonnes œuvres qui nous maintiennent dans la présence, dans la pureté que le Seigneur a besoin que nous puissions manifester afin que tous, à travers nos vies, soient sauvés, afin que nous portions l'âge de Dieu et que la grâce de Dieu ne soit pas diluée, ne soit pas corrompue, mais comprise dans sa position avec les œuvres qui doivent l'accompagner. Je voudrais encourager une personne qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur, mais qui a été simplement invitée à l'église et qui a commencé à accomplir des œuvres, bien sûr pour soutenir sa communauté, pour soutenir les frères et sœurs, mais qui au fond n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Ce matin, l'évangéliste Sarah veut t'inviter à donner ta vie à Jésus, à croire que Jésus-Christ est mort et ressuscité et que par cette œuvre puissante, tu peux aussi mourir et ressusciter, tu peux aussi être délivré, ton péché peut être pardonné et expié, en sorte que avec l'Esprit de Dieu qui viendra sur toi, tu puisses maintenant pratiquer les bonnes œuvres auquel le Seigneur te destine. C'est un préalable pour être sauvé, pour avoir la vie qui ne finit pas, pour avoir l'éternité avec Dieu, ce temps glorieux que nous passerons, contrairement à ces quelques années que nous avons ici sur la terre. C'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement, et c'est ce que Dieu veut, passer l'éternité avec ses fils et filles. Que l'Éternel te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce du salut, et qu'il t'encourage à pratiquer les bonnes œuvres sans te décourager, parce que ces bonnes œuvres s'appuieront sur la foi qui t'a été offerte gratuitement. Alors tu aimeras, tu donneras, tu soutiendras pour Christ et parce que tu es sauvé au préalable. Que le nom du Seigneur soit béni.
et que ce jour t'apporte toutes les bonnes nouvelles que tu attends. Au nom de Jésus. Amen.